Bonjour à tous, on va démarrer, je crois qu'on est dans le timing. On m'entend bien Vincent? C'est tout bon, impeccable. Enchanté, Benoît Elie, moi je suis dirigeant de Komuji. On va vous parler aujourd'hui de Komuji et du cas client Pinta Fameka, qui est du coup représenté par Michael qui est à ma droite. Ouais, éventuellement. Michael est directeur des opérations chez Pinta Fameka. C'est bien ça le bon poste. On va démarrer par vous présenter Pinta Fameka. C'est intéressant d'avoir un état des lieux de qui est Pinta. Hop, je passe le micro à Michael. Bonjour, donc Pinta Fameka, on fait partie du groupe Novarc, qui est un groupe français avec 3 divisions, donc protection des tiers et opérant sur les réseaux électriques. On a une division sur la chimie responsable, on fait du produit de nettoyage, et une division sur les composants des réseaux électriques et télécoms. Donc Fameka fait partie de la division Penta. Donc sur la division, on a tout un lot de produits qui permettent de sécuriser les opérateurs sur les réseaux électriques. Donc Penta s'est décliné en 3 marques. Donc on a Penta Regeltex pour tout ce qui est équipement de protection individuelle et protection de l'environnement. On a Penta Fameka pour l'ensemble du matériel nécessaire à la consignation basse, moyenne, haute tension. Et on a Penta Alroc qui est pour tous les outillages combinant précision et sécurité sur les matériels. Donc Fameka, c'est à Rixheim, à côté de Mulhouse. Donc on est un peu plus de 60 collaborateurs à date. On va faire un peu plus de 16 millions de chiffre d'affaires à date. C'est une usine historique du bassin mulhousien. Ça a été créé en 1949. Ça a été racheté par M. Croulet, Frédéric, l'actionnaire majoritaire, en 1998. On a eu diverses évolutions. On a fait une scission de Fameka mécanique et Fameka électronique du fait du développement. Et puis, depuis quelques années, on est sur une réorganisation pour pouvoir compenser la montée de volume au niveau de l'énergie électrique. Donc, Penta Fameka sur le site de Rixheim, c'est une usine, une PME classique avec des fonctions d'appui, avec de la production. On est des concepteurs, développeurs sur Mulhouse. Et on fabrique tout sur Mulhouse, enfin Rixheim-Mulhouse. Donc on a 4 lignes de produits principales qui sont les dispositifs de mise à la terre, les tubes et perches isolantes, les travaux sous tension et les produits spécifiques. Et du coup, je vais vous présenter Komuji, avant qu'on vous dise qu'est-ce qu'on a fait ensemble, Komuji et Fameka. Komuji, nous, on est une solution APS. Je ne sais pas si c'est un terme qui parle aux gens. Ça veut dire Advanced Planning and Scheduling. Globalement, on s'adresse à tout ce qui va être planification. On est vraiment sur cette verticale planification. Comment on maîtrise la planification, comment on maîtrise la charge capacité, la charge des commandes qui va rentrer et la capacité de notre production, dans le cas de Fameka sur les lignes de prod. Tout ce qui va être en entrée du logiciel, ça va être toutes les commandes clients, avec les délais voulus par les clients, et les priorités aussi, puisqu'il y a forcément des priorités pour les clients, et on va venir cartographier toute l'usine, donc en gros les postes de charge, les personnes qui travaillent sur les machines, quelles compétences elles ont, et on va aussi regarder tout ce qui va être composants, donc toutes les matières premières, composants, etc., etc. Les stocks que vous avez déjà dans l'usine et toutes les livraisons qui vont arriver et à quelle date elles vont arriver. Et une fois qu'on a tout ça, avec Komuji, on va réfléchir à la planification. Donc en fait, Komuji, c'est vraiment un algorithme qui va planifier toutes les étapes et qui va s'intéresser à qu'est-ce qui va sortir et quand est-ce que ça va sortir. Donc chaque commande dans Komuji, elle va avoir une date de fin simulée, réaliste, puisqu'à chaque fois, elle va tenir compte de est-ce que j'ai les bonnes machines pour le faire, est-ce que j'ai les bonnes personnes, est-ce que j'ai les composants ou pas. Et du coup, si je ne l'ai pas, il va décaler jusqu'à ce que je puisse le faire. On appelle ça en capacité finie. C'est intéressant de vous parler de ce terme-là, puisque souvent les ERP sont en capacité infinie, où la commande elle rentre et on vous dit
vous allez pouvoir le faire pour la bonne date, alors qu'on sait très bien que dans toutes les prods, ce n'est pas forcément le cas. Komuji, lui, réfléchit en capacité finie et il va vous positionner quand on est capable de le faire, avec toujours ces trois données d'entrée qui sont les personnes, les machines et les composants. Souvent, ce qu'on cherche à optimiser à la sortie de Komuji, donc à la sortie d'un APS, c'est le chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc, en fonction des réelles dates que Komuji va vous proposer, il y en a qui vont être pas les bonnes par rapport à celles que les clients auraient voulu. Et Komuji, il va vous focaliser sur celle-ci et il va vous dire attention, celle-là, vous allez terminer 1 semaine en retard, 2 semaines en retard. Et il va vous dire pourquoi vous allez terminer en retard. C'est ça qui est intéressant. Il va aller vous cibler les postes goulots, les manques de compétences, les composants qu'il faut tirer un peu plus tôt parce que s'ils arrivent trop tard, vous ne pouvez pas faire. Donc il va vous pousser à optimiser l'OTD client. L'OTD, c'est l'on-time delivery, donc c'est votre taux de service. Concrètement, est-ce que vous êtes capable de livrer vos clients à l'heure ? Et il est capable aussi de travailler sur la valeur d'inventaire. Alors, ce n'est pas quelque chose forcément qu'on a fait chez Fameka, mais globalement sur comment avoir le bon niveau de stock à chacun des bons moments. Parce que c'est très facile d'augmenter son niveau de stock à l'infini et d'être capable d'avoir tous les composants, mais on ne peut pas tous le faire. Et donc concrètement, comment j'optimise mon inventaire à date pour pouvoir livrer mes clients à l'heure. Les secteurs clés de Komuji, on les a réduits à 4 globalement. Alors vous allez me dire, la planification, ça peut s'adresser à tout le monde. Oui, mais globalement, ces 4 secteurs-là, ils ont la similarité d'avoir une composante délai très très forte. Donc sur l'aéronautique et la défense, ça s'explique assez bien. Il y a des délais très très courts à respecter. Sur l'énergie, donc qui est le domaine de Pinta Fameka, pareil, on a des délais à respecter. Et surtout, ce qui est dispositifs médicaux, production à l'affaire, l'objectif est quand même côté dispositifs médicaux, de ne pas perdre les clients, parce que si on n'est pas capable de les livrer très vite, ils partent, notamment dans les pays côté Asie. Et la production à l'affaire, on a quelques clients qui sont sur des très longues productions, type manège de grand 8. Quand on a un manège de grand 8 qui arrive, donner une date à horizon 2 ans, c'est pas très facile parce qu'il y a tout plein de composants qui viennent dedans. Voilà, je vous ai un petit peu résumé cette slide aussi, mais concrètement, pour le cas de Pinta Fameka, ce qui est important de comprendre, c'est plusieurs étapes de fabrication, potentiellement de la sous-traitance dans le process de fabrication, de la gestion de semi-fini au milieu qui viennent s'intercaler, et pour confirmer un délai fiable, c'est pas facile. Et je regarde par là-bas parce qu'il y a Vincent qui est responsable de prod et qui nous avait trouvé en 2022. On va revenir sur l'histoire de Pinta Fameka avec Komuji. Mais le point de douleur du début, c'était comment je fais pour confirmer un délai à mes clients facilement. Et c'est pas facile pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Il faut aller tout contrôler pour s'engager sur un délai qui est réaliste, quoi. Donc globalement, pour résumer, Komuji il vient s'intercaler entre un ERP. Donc en gros, on est à la sortie d'un ERP puisqu'on vient récupérer toutes les commandes. On a besoin d'un ERP pour tourner. Komuji ne fera jamais la partie de l'ERP sur la partie commande. Et potentiellement, si MES il y a, on vient avant le MES pour aller planifier la production. Mais la plupart de nos clients n'ont pas de MES. Donc globalement, ils tournent avec un ERP et Komuji à côté pour la partie planification. Et vous retrouvez du coup autour les commandes, les appros, la capacité machine et les présences opérateurs pour tourner. La collaboration, Fameka Komuji, on en vient là. Je vais peut-être laisser la parole à Michael qui va vous expliquer pourquoi le choix, ou en tout cas où est-ce qu'on était avant. Ça peut être intéressant d'avoir le avant. Donc effectivement, comme Benoît l'a dit, la difficulté dans la plupart des PME ayant un ERP, on va dire classique, c'est de pouvoir donner des délais rapidement. Donc moi, quand j'ai pris la direction des opérations, je m'étais fixé un objectif avec les équipes, c'était de pouvoir donner des délais entre 24 et 48 heures. La difficulté pour Fameka, et comme dans d'autres sociétés, c'est une diversité de produits. Nous avons à peu près 2200 références vendues à l'année, donc 8500 composants dans le magasin, et donc avec une diversité de production qui est énormissime. Tous les jours, on change de production, on change de référence, on change d'article, donc très compliqué pour le responsable de production. Avec bien sûr aussi des données d'entrée très compliquées du commerce, puisqu'on fait partie d'un groupe et nous sommes des entités de production et on a des entités de commerce qui nous donnent des infos. Donc, dans tout ça, on s'est dit, ok, il va falloir qu'on réfléchisse et comment on va s'améliorer. Et donc, on a fait le tour des salons et on a découvert Komuji en 2022. On leur a demandé de nous faire une démo à peu près applicative de ce que nous, on vit au quotidien.
Et effectivement, on a pu, avec les équipes à Benoît, faire une démonstration qui nous a permis de valider l'orientation du choix. Donc après, on a été plus loin avec Vincent qui est dans la salle, le responsable de production, et se dire, ok, c'est quoi les attendus ? C'est quoi ce qu'on en veut vraiment de ce logiciel ? Parce qu'effectivement, on a un ERP qui est Sage X3. Le but, c'est d'associer ce logiciel pour avoir un autre éventail de possibilités et de management, ce qui est très important. Ce qui est important dans comment on travaille avec Komuji, il y a souvent 3 équipes qui sont assez distinctes dans tous les sites qu'on a déployés, et c'est le cas chez le groupe Pinta. On a une partie IT qui est pas à négliger, parce que de toute façon, on est obligé de s'interfacer avec un ERP, donc on est obligé de récupérer des informations de l'ERP, et c'est souvent la première étape pour déployer Komuji. Donc dans le cas du groupe Pinta, il y a un IT central au niveau du groupe, donc on est passé par cet IT pour aller récupérer les infos de l'ERP, et on a branché un environnement test au démarrage, c'est comme ça qu'on l'appelle, où en gros on branche les bases et on voit ce que ça donne. Et très rapidement, on se met en lien entre l'équipe Komuji. Là, vous voyez qu'on était 3 dans le cadre du déploiement de Pinta Fameka. Souvent, c'est des équipes de 2 ou 3 qui vont sur les sites. Et dans le cadre de Pinta Fameka, c'est pour ça que j'ai laissé cette slide en enlevant les noms mais en laissant les prénoms. C'est intéressant de voir la diversité des types d'utilisateurs de Komuji. Puisqu'en fait, vous allez avoir évidemment Michael qui était le directeur des opérations, puisque c'est lui qui avait la vision globale de là où il voulait aller et ce qu'il voulait faire avec l'outil. Vincent qui est dans la salle, qui est le responsable de production, mais vous avez aussi le directeur de site qui a été impliqué à un moment donné. Vous avez le responsable supply et achat qui est forcément impliqué, puisqu'on va récupérer aussi des data achats. Et dans le cadre de Pinta Fameka, on y reviendra un petit peu plus tard, il y a eu le responsable du magasin qui a été impliqué aussi, puisque du coup, comment on cadence ce qu'on sort du magasin pour envoyer en prod, c'était un enjeu chez Pinta Fameka. Et le responsable méthode, les temps qu'on récupère, quels sont les temps des gammes, pourquoi, etc. etc. La plupart de nos prospects, à l'état prospect, nous disent attention, mes data, elles ne sont pas 100% correctes. Dans le RP, je vais peut-être casser un mythe, mais il n'y a aucun site qu'on a déployé qui a des data 100% correctes. Ça n'existe pas. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais effectivement, par contre, on peut quand même démarrer. Ça veut dire que nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est chargeons Komuji, voyons là où ça nous emmène. Et quelque chose qu'on a bien fait dans le cadre de Pinta Fameka, c'est qu'on a mis en place des routines de correction. En fait, dans Komuji, on voit assez facilement les endroits où la data n'est pas correcte et elle donne quelque chose de faux en sortie. Et ça permettait du coup aux équipes d'identifier les endroits pour aller corriger cette data. Donc, moi, je complète le dire de Benoît, c'est qu'on a encore à ce jour une routine journalière des équipes méthode prod et magasin XP pour justement continuer à déverminer notre base. Et ça, c'est un plus indéniable. 15 minutes le matin, on voit directement ce composant n'a pas de gamme, ce composant n'a pas d'acheteur, ce composant n'a pas, et ainsi de suite. Et là, ça nous permet en un clic de pouvoir améliorer. Et ça, c'est un plus énorme. Je ne l'ai pas précisé au tout début, mais on est 5 cofondateurs de Komuji et on est 4 à avoir été dans ces situations-là. Donc on est parti d'un besoin, concrètement on l'a vécu cette chose-là. Et alors moi j'étais un utilisateur de SAP à l'époque, et SAP, j'avais une montagne de choses à corriger, j'étais responsable méthode d'un site, et par où démarrer, j'avais aucune idée quoi. Et donc quand on a fait ce logiciel Komuji, on s'est dit comment on est capable de prioriser la correction, donc de dire en fait ça c'est ce qui passe sur les 3 prochains mois, donc c'est ça qu'il faut corriger. Ce qui va passer dans 2 ans, si je le corrige pas tout de suite, c'est pas très très grave, quand ça reviendra je le corrigerai, mais voilà. Donc c'est un peu dans ce domaine-là qu'on a travaillé pour Komuji en tout cas, de cibler les endroits où les gens doivent corriger vite la data parce que c'est important de le corriger pour avoir des data assez correctes assez rapidement. Le déploiement, tu veux en parler toi ou... Allez. Donc comme on a dit, on a découvert Komuji en 2022 sur le salon ici même. Et donc après un petit test, les équipes Komuji ont fait un diagnostic de 3 jours sur le site. Donc, qui nous a permis de valider les premières idées, les premiers concepts. Et après, donc, on a forcément dû aller présenter au niveau du groupe, parce que comme le dit Benoît, l'une des grosses difficultés ou un des gros freins, c'est de convaincre l'IT. Donc ça, c'est pas une mince affaire. Une fois que l'IT commence à comprendre l'intérêt, l'utilité et les gains escomptés,
il est plus facile d'aller discuter avec la direction du groupe et la direction industrielle pour pouvoir engager des dépenses. Donc là, voilà, on a travaillé sur ce sujet avec une autre société de la division, Alroc, qui a aussi les mêmes problématiques que nous et qui avait aussi cette envie. Et donc après, on a pu déployer en janvier 2024 avec les équipes de Komuji. Bon, je laisserai Benoît en parler un peu longuement. Et puis nous, aujourd'hui, on est toujours avec Komuji. Et aujourd'hui, voilà, ce qui est important dans le déploiement, alors on en parlera un peu plus après dans les raisons techniques, mais c'est super important, c'est la philosophie. C'est un logiciel fait par des industriels pour les industriels. Parce que voilà, moi dans ma carrière ou avec le responsable de prod, on a trop connu des ERP qui descendaient de l'IT et qui n'étaient pas adaptés aux besoins. Surtout dans un groupe, on va dire multiprocess, multiprocessus, où l'IT veut forcément, on va dire, prendre quelque chose de standard, sauf que pour les entités de prod, c'est pas possible. Et ça, c'est la force de Komuji, c'est de s'adapter aux besoins et aux attentes clients. Et là, aujourd'hui, nous, on a un outil d'industriel pour les industriels. Et ça fait toute la différence. Est-ce qu'il y avait un module planification Sage X3 à la base ? Alors, non. C'est ça, on faisait de l'Excel sur du Sage X3. Voilà, vous avez compris le système. Donc, juste plus possible avec... Quand on faisait 8 millions de chiffre d'affaires, c'est déjà compliqué. Mais là, aujourd'hui, à 16, 17, c'était juste plus possible. Je rebondis sur ce que disait Mickaël juste avant, où il disait qu'on adapte Komuji à chaque fois. Pinta est un bon exemple de client pour nous. On a déployé 9 usines du groupe Pinta maintenant. Donc après les tests, etc., ça a fait son petit bout de chemin. Et donc on déploie d'autres usines au fur et à mesure du groupe Pinta. Il y en a... Alors je ne devrais pas dire ça, et heureusement il n'y a pas d'IT de Pinta dans la salle. Mais pour le coup, il n'y a pas un environnement qui est similaire. Ça veut dire que les 9, ils ont leur spécificité. À chaque fois qu'on a déployé, on a fait un peu de spécifique, ou en tout cas, on a adapté en fonction du process de l'usine, parce que les usines, elles sont toutes différentes, vraiment, chez Pinta. Donc, à chaque fois, il y avait des petites spécificités. Typiquement, chez Fameka, la partie magasin, on ne l'a pas refait ailleurs. Ça veut dire que la partie magasin, elle est spécifique à vous, mais on n'a pas déployé d'autres usines sur ce modèle-là. Je complète par rapport à la slide qu'on vous projette là. Ce modèle de 1 mois d'interfaçage, 3 mois de suivi, c'est un modèle qu'on a répété partout, ou en tout cas qu'on répète chez tous nos clients maintenant. On considère que 1 mois d'interfaçage, c'est suffisant pour aller extraire les datas, les charger, et ça nous suffit, nous, côté Komuji. Et ensuite, c'est nécessaire d'avoir ces 3 mois-là pour faire des allers-retours. On a tout le temps au moins 2 mois bien pleins d'aller-retour sur des calls, soit à la semaine, soit on retourne sur site. Les équipes, à la fin du premier mois d'interfaçage, vont 1 semaine sur site. L'un des retours de Vincent, et je m'en souviens encore, c'était au bout de la première semaine, on est déjà capable d'utiliser. Et ça, c'était important parce que pour le coup, chez tous nos clients, c'est de ça qu'on vise. Ça veut dire qu'au bout d'1 mois, on charge l'environnement et vous êtes déjà capable de faire des choses avec Komuji. On n'a pas besoin d'attendre 8 mois pour aller utiliser. Je te laisserai en parler plus en détail d'après. Mais par contre, les 3 mois d'accompagnement sont nécessaires pour vous faire rentrer dans la routine. Ça veut dire qu'il faut utiliser Komuji un peu. Pas tous les jours forcément, mais en tout cas un peu au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on utilise, on a plein de questions qui viennent. On ne peut pas tout expliquer d'un coup. Donc du coup, il faut qu'on reste proche au moins sur les 3 premiers mois pour que vous soyez autonome. Et maintenant, à chaque montée de version, de toute façon, on a un point avec nos clients pour attention, on fait une montée de version, voilà ce qu'on va améliorer, etc. etc. Tu vas rajouter quelque chose ? Au niveau des fonctionnalités clés attendues par Pinta Fameka, et là je vais donner la parole derrière à Mickaël, c'était avant tout une planification. Donc pas de surprise, mais globalement comment on automatise la planification, comment on arrête de la faire à la main, comment on arrête de tout vérifier à chaque fois. Et donc du coup cette planification elle est quotidienne, ça veut dire que tous les jours l'ordonnancement il tourne dans Komuji, et en fonction des retards potentiels qu'on a pris, ou de l'avance qu'on a pris, potentiellement on peut prendre de l'avance en production, et du coup Komuji il recalcule et il va vous redonner le bon délai simulé par rapport à ce que vous allez réellement faire, quoi. Donc ça c'était intéressant. Dans Komuji on a aussi un module de suivi de production, donc en fait vous avez tous vos OF avec où est-ce que vous en êtes de chaque OF, pourquoi, et les explications de là où ça va prendre du retard. La routine de mise à jour des datas, on en a parlé juste avant, mais globalement c'était montrer très rapidement en un clic tous les matins à Fameka comment corriger les datas qui n'étaient pas bonnes.
Et la grosse routine qui était importante, c'était le pilotage charge-capacité. À la limite, je vais peut-être te laisser en parler. Donc, oui, effectivement, quand on a cherché une solution, c'est ce on a dit, c'est que les ERP, la plupart des ERP travaillent en charge infinie. Donc super, on prend des commandes, il y a 3500 heures à produire en une journée et on n'a que 500 heures à produire. Donc bon, compliqué de donner des bons délais. Et en fait, donc moi j'étais un ancien responsable de production et Vincent qui est dans la salle l'est toujours. Et on se rendait compte qu'on avait besoin de 3 à 4 heures par jour pour pouvoir donner les délais fiables. Quand je dis fiable, c'est par expérience, par le doigt mouillé au niveau du magasin. Ok, ouais, mon stock, ouais, il est à peu près bon. Voilà. Donc, le premier attendu, c'était effectivement d'avoir un outil de planification à charge finie qui soit en poste charge homme ou en poste charge machine. Et ça, c'était quand même important de pouvoir cumuler les deux dans nos attendus. Après, effectivement, confirmer les délais, c'est bien. Derrière, c'est d'avoir un suivi de l'ordonnancement et de production. Puisque dans nos métiers, on est en permanence en train de changer nos priorités parce qu'il y a des besoins du commerce qui évoluent en permanence. Donc, Sage X3, vous lancez des OF, c'est parti dans la nature. Vous voulez changer la date du délai. Bon, les OF, ils sont dans la nature. Sage, le temps de vous amuser à remettre toutes les dates, c'est juste plus possible. Donc là, ce qu'on voulait, c'était avoir du changement de date, du recalage de délai, on va dire quasi instantané. Alors, on n'est pas instantané puisqu'il y a un batch, mais l'idée, c'est de tout de suite pouvoir dire, OK, allez, demain, je reprends ce process de production. Demain, je fais cette production. Demain, je priorise par rapport à ce client lambda, par rapport aux données. Et ça, c'est super important. Bon, ordonnancement, forcément, on a envie d'avoir un ordonnancement fiable, alors parce qu'on parle au jour, mais aussi une visu sur le mois et les 2 ou 3 mois. Donc ça, c'était aussi un attendu. Et nous, ce qu'on avait demandé à Komuji, dans ce qu'on avait envie de faire, c'était aussi avoir ce suivi de production en termes de suivi de charge capacité, de savoir si on était en sous-effectif ou en surcapacité ou en sous-capacité. Pourquoi ? C'est pour prendre les meilleures décisions à des moments opportuns. L'idée aussi, c'est d'avoir un meilleur management des ressources à disponibilité, puisque l'objectif, c'est d'avoir plus de polyvalence et forcément de pouvoir mieux, on va dire, dispatcher du travail par rapport à des surcapacités ou des sous-capacités. Et derrière, c'était dans le suivi de production, c'était d'avoir des visus sur le chiffre d'affaires, sur les postes en goulot, sur les surcharges. Et aussi, on leur avait demandé quelque chose qui est maintenant en place depuis quelques temps, c'est d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs scénarios sur des données d'entrée du commerce, sur des grosses commandes ou sur des commandes à venir, où derrière, avec les équipes, on peut se dire, OK, si on veut prendre cette commande, il va falloir mettre 2 personnes de plus là, chercher des intérimaires là, embaucher, ainsi de suite. Et ça permet d'avoir une aide à la décision très très rapide. Souvent le ratio qu'on présente quand on présente Komuji, c'est que nous, quand moi je le faisais pour le coup, je faisais de la planification, je passais 80% du temps à faire la planification sur Excel, etc. et 20% du temps à prendre les décisions sur j'ai vu que là ça allait pas passer, etc. On se dit qu'avec Komuji on doit inverser ce ratio, ça veut dire qu'il y a toujours 20% où on doit quand même contrôler ce que Komuji sort au niveau de l'ordo, mais par contre les 80% du temps on va les passer sur prendre l'action. Ça veut dire décider pour les intérimaires, décider sur l'ouverture machine, décider un passage en 2-8, aller voir les appros pour dire ce composant là il me le faut 3 jours plus tôt, c'est pas 4 semaines plus tôt, c'est vraiment 3 jours plus tôt parce que ça me suffit pour passer. Et donc du coup ce temps-là il est précieux parce que du coup faut arrêter de courir sur faire le planning, mais par contre faut courir sur les bonnes décisions au bon moment, quoi. C'était vraiment ça l'intérêt. Et effectivement, ce que disait Michael, au tout début quand on a déployé Komuji chez Pintafamica, on n'avait pas les scénarios différenciants, donc on ne pouvait pas faire différents scénarios. Et très très rapidement, Michael nous a dit c'est important qu'on puisse faire différents scénarios pour se dire scénario 1, on a
on n'a que 3 intérimaires, donc on va sortir là. Scénario 2, on en a 10, on va sortir là. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir comparer. Petite subtilité chez Fameka aussi, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, on a intégré le magasin dedans, qui était un des points clés chez vous, ou en tout cas d'arrêter de faire que les opérateurs aillent chercher potentiellement des pièces ou aillent perturber le magasin. Peut-être tu vas peut-être mieux en parler que moi. Donc effectivement, alors en production, forcément, on avait cette problématique de déranger le poste amont pour avoir les explications ou les pièces plus rapidement. Et donc, on se posait des questions toujours de quand c'est que ça va être produit, et ainsi de suite. Et au magasin, c'était le même débat. On avait des gens qui allaient au magasin, ouais, j'ai besoin de cette pièce, je veux cette pièce, je veux cette pièce. Et en fait, le magasin, perturbation permanente, ouais, le stock plus optimisé, les inventaires compliqués, plus les pertes de pièces en interne dans l'atelier magasin ou l'atelier prod. Donc là, on s'est dit, bon, il faut stop, on arrête et on va intégrer le magasin avec Komuji pour justement avoir cette visu instantanée de où on en est. Voilà. C'était super important pour nous dans cette vision d'amélioration. La pro, comme on l'a dit avant, c'était aussi avoir que les besoins soient couverts parce qu'avec Sage ou d'autres ERP, quand vous avez, je ne sais pas, allez, 70, pour dire 70, mais on est un peu plus que ça, ligne de commande à la journée à traiter, se dire, je vais aller cliquer pour voir mon stock projeté du composant X, puis après, si j'ai une autre commande avec la même référence, il faut que je reprenne le stock projeté, et puis je dis, attention, j'en avais 30, il faut que j'en prenne. Voilà, ça c'était ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, avec Komuji, on regarde, ok, les besoins sont couverts, non, les achats à pro, qu'est-ce qu'on fait pour devancer grâce à Komuji, tout de suite en instantané. Et derrière, on peut donner les infos directes à la prod aussi. Et ça, c'est très important. Ok, alors, en termes de résultats, aujourd'hui, clairement, pour tout de suite planter le décor, tous les jours, ou pas tous les jours, mais toutes les semaines, avec Vincent ici présent, on se dit comment on faisait avant. Comment on faisait avant. C'est la réflexion qu'on a aujourd'hui. C'était plus envisageable. Aujourd'hui, avec le volume qu'on a d'affaires, de commandes, il faudrait 5 heures pour Vincent par jour minimum pour pouvoir donner des délais. Voilà. C'est pas le but d'un responsable de production. Ok, c'est sa mission, mais pas passer 5 à 6 heures par jour. Sinon, sa mission n'est pas efficace. Donc aujourd'hui, on a dit une heure par jour. On est plutôt à 2-3 heures par jour sur les délais. Sur la planif, on a 1 à 2 heures sur l'ensemble des équipes. Puisque les équipes, avant, se posaient des questions, où sont mes pièces, où sont mes OF, qu'est-ce que je dois produire, malgré toute la bonne volonté du monde du responsable de production, comme on avait une liasse d'OF lors de fabrication avec des délais plus ou moins justes, voilà, on passait notre temps à ça. Aujourd'hui, on a divisé par 2 le temps de planif et de remontée du délai client. Aujourd'hui, on est en capacité tous les jours, sauf bien sûr journée exceptionnelle ou commande exceptionnelle, à donner les délais. Et on s'astreint à 48 heures, en général 48 heures. On a très très peu de commandes qui n'ont pas de délai. En général, quand les commandes n'ont pas de délai, c'est qu'on n'a soit pas les bonnes infos des achats à pro ou du commerce qui n'a pas les données d'entrée correctes. Aujourd'hui, on a fait un petit ratio. Alors on a dit passage de 4 à 2 intérimaires en moyenne. C'était un ratio. C'est effectivement, Komuji nous a permis de mieux gérer nos ressources. Aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir la visu sur les postes de goulot, les postes goulot, ou les postes où il fallait agir sur l'amélioration continue. Et donc,
ça nous a permis de réfléchir sur notre montée en compétences et polyvalence sur l'atelier. Ce qui nous a permis, bien sûr, de gagner en efficacité. Voilà, il y avait des jours où on avait des gens qui n'étaient pas assez chargés, d'autres surchargés, et on n'avait pas cette vision, ou cette vision fine. Aujourd'hui, c'est surtout ça qui est important, c'est que la vision, elle est très précise, en quasi instantané, puisque voilà, on tourne le midi, on tourne le soir, donc on a vraiment ce retour d'expérience. Et puis, alors, Benoît l'a appelé OTD, moi je l'appelle taux de service, voilà, en français. On avait un taux de service moyen sur les premières années, on va dire, entre 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, on va dire moyenne de 72%. 72%, un peu, on va dire, enjolivé pour nos patrons. Par contre, aujourd'hui, on a un taux de service de 88%, avec un vrai taux de service, où on recalcule tous les mois avec la responsable qualité qui est ici aussi présente dans la salle, le responsable de production, le responsable magasin, responsable achat à pro. Aujourd'hui, on retravaille nos taux de service par rapport à la réalité. Et ce qu'on sort aujourd'hui, c'est 88% réel. Et ça, c'est juste 72% à 88%. C'est juste énorme. Alors, effectivement, c'est un des résultats qu'on a pu... qui est une conséquence du travail qu'on a imaginé avec les équipes Komuji, avec les équipes Fameka. Toute cette amélioration de tous les processus nous ont permis, on va dire, à quasi ISO effectif, de monter en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que les composants sont là en temps voulu, les productions sont imaginées par rapport à un calendrier que Komuji nous donne, pas de perte au feu dans les temps d'attente, et forcément avec une meilleure vision des équipes et des ressources à allouer, on peut faire plus de choses avec quasi effectif, ce qui n'est pas négligeable quand même. Alors, voilà. Donc pour continuer, nous on a voilà, pour nous Komuji c'est vraiment un outil d'ordonnancement. C'est ça, c'est vraiment le point positif, parce que voilà, il y a plein d'outils, on parle d'ordonnancement, mais on n'a pas les infos réelles en temps et en heure comme on le voudrait, ou c'est noyé dans la masse d'une base de données pas possible. Et là, aujourd'hui, c'est une réalité de terrain. C'est tous les jours, on est en capacité de donner des délais fiables, on va dire à 90%, parce qu'on a quand même encore la fiabilité de la base à travailler, mais on a un vrai plus sur cette visibilité. On avait aussi, comme on l'avait dit, c'était améliorer la visibilité du volume de production, de nos ordres de fabrication pour voir où on en est, d'avoir une visibilité sur nos indicateurs, parce que ça permet de maîtriser mieux nos coûts, et d'avoir une réactivité. Aujourd'hui, quand on a des demandes clients qui émanent du commerce sur des urgences ou sur des affaires à gros volume, ça permet de rapidement prendre des décisions. Sans Komuji, on mettait 2, 3, 4 jours le temps de mouliner avec les achats pro, de mouliner avec les équipes prod, voir qui est là, qui n'est pas là, qu'est-ce qu'on a comme composant. Là, c'était 3-4 jours. Aujourd'hui, on est capable, avec la direction de site, avec les équipes, de se dire ce projet, ok, il passe en 4 semaines. Ce projet, il passe pas en 6 semaines, à date. Et ça, c'est vraiment une révolution chez nous. Donc, on a assez parlé de la capacité finie, parce que ça, c'était quelque chose de primordial, c'est d'avoir une vision de la capacité à date et à jour à l'instant T. Nous, ça nous permet, à la direction, d'avoir une visibilité très rapide sur le chiffre d'affaires,
et surtout sur le management du chiffre d'affaires. Parce qu'avec les équipes, Vincent, responsable de prod, il peut nous donner rapidement le volume d'affaires qui vont devoir être décalés. Donc nous, forcément, pour le pilotage budgétaire au niveau de la direction, c'est de se dire, ah ok, bon, on est en avance, on est en retard, est-ce qu'on va glisser sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que j'ajuste mes effectifs? Est-ce que j'ajuste mes horaires de production? Et ça, c'est un outil, pareil, ça nous permet d'avoir une rapidité de prise de décision. Ce qui est quand même pas négligeable pour une direction de se dire, ok, je peux avoir une décision rapide, enclencher des heures sup, enclencher une équipe supplémentaire. Ça, c'est aussi travailler en sérénité. Voilà. Alors après, on a plein de fonctionnalités qui ont été développées par Comuji à notre demande. Ce qui est c'est surtout important, c'est ce qu'on se dit, c'est que c'est un outil d'industriel pour les industriels. Et forcément, la démarche d'amélioration continue, ça c'est notre quotidien, c'est notre vie au quotidien. C'est ne pas vouloir, dans certains projets, on veut toujours passer de la petite pièce, de la petite pierre jusqu'au rocher. Et en fait, la mentalité, la vision de Comuji, elle n'est pas là. C'est parce que c'est des industriels. Donc c'est justement, comme il a dit Benoît, on teste, on améliore, on teste, on améliore, on teste, on améliore. Et c'est pour ça que ça nous a permis en une semaine de pouvoir déjà démarrer un outil. Après, en 1 mois, on a pris la production. Après, on a demandé aux achats à pro. Après, on a mis le magasin. On va intégrer l'expédition. Et donc, c'est petit à petit qu'on a construit notre outil avec les équipes Comuji. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve dans l'outil sur plein de requêtes, avec des filtres, avec des demandes qui émanent de tous les services. Et c'est ça la force de l'outil, c'est que les achats à pro ont leurs propres requêtes, la prod a ses propres requêtes, les expéditions ont leurs propres requêtes, le magasin et la direction peut aussi voir l'avancement des indicateurs. Et ça, c'est vraiment un petit plus qu'on n'avait pas trouvé sur d'autres solutions. Je le dis clairement. Donc, ce qui permet de vraiment améliorer nos processus globaux. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous, avec les équipes, avec Comuji, par rapport à tous ces visus qu'on a, c'est qu'on peut enclencher des améliorations de management visuel, ce qui va nous permettre encore de grandir en discutant avec les équipes Comuji sur des évolutions possibles et envisageables pour mieux maîtriser encore nos stocks, pour mieux maîtriser nos flux internes. Je pense que tous les gens qui sont dans la salle connaissent bien où sont mes pièces. Tiens, j'ai 4 pièces qui étaient au tournage et on les attend au montage perche. Bizarrement, et on passe 4 heures, 5 heures à trouver des pièces. Donc là, nous, dans notre réflexion avec les équipes, c'est d'améliorer encore ce genre de problématique. Après, on a fait des demandes un peu spécifiques sur les indicateurs et les ROI, parce que forcément, on a des patrons au-dessus de nous qui aiment bien quand même voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on apporte à la solution. Donc ça, c'est vraiment les petits plus. La conclusion de Fameka, c'est Vincent, dans la salle, responsable de prod, qui la donne et je la partage. C'est simple. Comuji, c'est visibilité, maîtrise et prise de décision éclairée. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Pas plus. Il nous reste 5 minutes, on est plutôt bien au niveau du timing. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Oui, comme ça, pas de souci. Alors, est-ce que vous avez été capable? Il y a tout qui est enregistré, ce sera mieux pour les gens qui mettront le truc. Ma question est, est-ce que vous avez été capable de linker, de jumeler votre ERP
à ce module de planification-là pour être capable d'éviter les doublons, parce que je vous écoutais, vous parliez tout à l'heure de la gestion de stock, pour ne pas créer un doublon dans l'ERP et dans le module de planification. Donc, il y a eu des passerelles, il y a eu toutes sortes de trucs qu'il a fallu linker. Est-ce que vous en êtes au stade où vous êtes capable, en temps réel, de connaître votre production, de savoir où est votre stock? Puis est-ce que ça a été difficile de faire cette liaison-là avec X3 de Sage? Alors, oui, on peut faire tout ça. Aujourd'hui, Excuse-moi, c'est toi. oui, alors en fait, effectivement, on peut faire tout ça. Là, aujourd'hui, nous, l'étape d'après, c'est on veut encore améliorer en ayant des outils de management visuel. Parce que c'est ça encore la difficulté. On a l'outil est prévu pour. On commence à avoir en termes de production, par exemple, on a une visu, on peut l'avoir en visu en instantané. Il faut maintenant adapter nos outils on va dire plutôt de visualisation pour que les équipes elles-mêmes puissent avoir cette visu. Donc là, on a encore une petite marche à grandir sur le management visuel. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que avec Komuji et n'importe quel ERP, il y a communication ascendante et descendante en permanence. Donc il n'y a pas de corrélation entre Komuji ou Sage. Alors en temps réel, bien sûr, sur Komuji, on valide des choses plus rapidement, mais après c'est rebasculé dans Sage et le batch du soir ou du midi, voilà, ça mouline et ça se remet dedans. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Ouais, c'est au moins une fois par jour et on a des clients qui tournent toutes les heures. Ce n'est pas le cas chez Pantafamica, mais les clients, on a un autre client où il y a des commandes qui tombent tout le temps et c'est vraiment très régulier. Donc du coup, il fallait qu'on analyse ça et donc on est descendu à l'heure et c'est une maille de temps acceptable pour eux. Donc voilà, toutes les heures ça retourne. Par contre, ce que j'ajoute par rapport à Mickaël, c'est sur le paramétrage, au moment où on fait le paramétrage, on définit bien qu'est-ce qui doit être mis à jour dans l'ERP et qu'est-ce qui doit être mis à jour dans Komuji. On ne met pas à double la saisie. Et donc, c'est ce que disait Mickaël, c'est que quand on dit que c'est mis à jour dans Komuji, nous, on travaille la boucle retour pour mettre à jour le RP en fonction. Ouais. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait deux infos différentes, parce que sinon, voilà. Bien sûr. Ah ouais, au moment du paramétrage, on a besoin de faire ça, parce que sinon, on se marche dessus avec le RP, et ça, c'est pas possible. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Côté Komuji, on est exposant sur le salon, donc on est au stand F25 de mémoire. On part là-bas, vers l'entrée à gauche. Donc si vous avez plein de questions, il y a mon associé qui est sur le stand. Moi, je vais traîner par là, donc n'hésitez pas à venir poser des questions. Merci beaucoup.